je m'appelle Patrice Lecomte, ça c'est facile. Je suis plus tout jeune, j'ai 74 ans, je fais du cinéma depuis plus de 40 ans, figurez-vous, et je viens de faire un film qui s'appelle Maigret, qui sort là tout de suite maintenant bientôt, et qui est mon 30e film. La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant. Qui est chargé de l'enquête? Maigret, brigade criminelle 36 quai des Orfèvres. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue, mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part. Ce roman-là, Maigret, la jeune morte, parce que c'est un Maigret qui est très très original, quoi, dans la littérature tout court, dans la littérature policière en particulier. C'est parce qu'il y a une jeune fille de 18 ans qui est trouvée morte la nuit, poignardée dans un square parisien. Et personne ne sait qui elle était, quel était son nom, où elle habitait. Personne ne se souvient d'elle, personne ne la connaît. Et l'enquête de Maigret, c'est avant tout une enquête autour de la victime, plus que qui a fait ce crime. L'auteur du crime, à la limite, c'est pas qu'on s'en foute, bien sûr, mais c'est pas ça qui intéresse Maigret. Et quand on enquête autour d'elle, on se rend compte que personne ne se souvient de cette jeune fille. Donc qui était-elle? C'est ça qui est... Enfin, c'est magnifique, quoi. Parce que d'habitude, dans les romans ou dans les films policiers, on cherche à savoir qui a tué. Et là, on cherche à savoir qui a été tué. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité. Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie? Ça m'aide un peu à comprendre, une fille comme toi. Elle s'appelait Louise. Pourquoi avez-vous dit elle s'appelait? Maigret, c'est quelqu'un de terrien. Il y a une pesanteur, il y a un rythme chez Maigret. Il avance lentement mais sûrement, et avec des doutes, jamais avec des certitudes, et ça me plaît beaucoup. Et ce qui m'intéressait avant toute chose, mais vraiment au-delà du personnage de Maigret lui-même, du commissaire lui-même, ce qui m'intéressait, c'était sa démarche sentimentale de savoir qui était cette morte. C'est ça qui m'a illuminé, enfin d'une manière parfois un peu ténébreuse, c'est sûr, mais c'est ça qui m'a plu beaucoup. J'ai pas voulu, sincèrement, j'ai pas voulu faire mon intéressant en disant je vais vous montrer ce que c'est que Maigret à ma manière. Mais confusément, il y a un peu ça aussi, parce que j'ai envie d'être au service de Maigret, au service de Simenon, mais au service de moi-même et du cinéma que j'aime faire, et qui est un cinéma peut-être plus sentimental aussi, c'est vrai, mais je revendique ça. C'est pour la fille morte que vous faites tout ça? Il faut se protéger, ne pas être insensible. Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien, vous savez. Je sais, monsieur Kaplan. À la longue, c'est obligé, tu te forges une carapace. Puis un jour, au détour d'une affaire banale, t'es touché par un détail. Et alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup. Il a été un compagnon de travail, mais tellement émouvant. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est émouvant de filmer un acteur comme lui, quoi. Comme je filme moi-même, je cadre, je fais... J'ai souvent eu les larmes aux yeux, quoi. Pas uniquement parce qu'il jouait quelque chose de triste ou de sensible, enfin si aussi bien sûr, mais le talent. Le talent, c'est un truc, c'est magique, quoi. Et on est là, gourmand, à capter ça. Et c'est très... Oui, donc merci beaucoup d'avoir été là. Je le remercie d'avoir été là comme il a été là. Quand on adapte Simenon, c'est un auteur que j'adore et on se dit pourvu que je vais être à la hauteur. Et bon, Simenon, il n'est plus là, il est dans les nuages, mais s'il nous regarde, s'il regarde le film, j'espère simplement qu'il ne va pas être déçu de ce qu'on a fait. Et John Simenon, son fils, qui gère un peu tout ça, il avait adoré l'adaptation et il m'a dit un truc qui m'a enchanté, évidemment. Il m'a dit c'est très bien Patrice parce que tu as pris des libertés incroyables avec le roman de mon père, mais mon père aurait adoré ces libertés-là. Alors ça va. Josette et Josiane, c'est chouette, mais aujourd'hui il n'y avait que Josette ou que Josiane, donc il me manque un bras.